Imaginez une classe de 9 élèves. Rien de trop ambitieux, ni de trop difficile pour une jeune professeure stagiaire, me direz-vous. Sauf qu'il s'agit d'une classe de CAP, et que ces élèves ne croient pas en eux. Mais alors, vraiment pas. Et surtout pas dans leur capacité de réussite, notamment dans ces matières qu'on dit intellectuelles. Vous voyez desquelles je parle? Si, de celles-là. Celles qui font peur parce qu'on croit savoir et qu'on ne sait pas. Bah, Madame Christophe Colomb, c'était au XXe siècle. Parce que ça s'écrit SA dans toutes les phrases. Ces matières-là, oui, le français et l'histoire-géographie. Alors comment faire pour que ces élèves osent prendre goût à ces matières et se les approprient? L'idée d'un projet fédérateur, en lien avec leur voie professionnelle, ici celle d'agent polyvalent de restauration, m'a paru être la terra incognita à explorer. Comment ce projet pouvait-il leur donner le goût d'apprendre? J'étais en effet convaincue, et ce n'était pas juste par bienveillance, que ces élèves étaient capables de réussir, de prendre goût, de s'intéresser. Une de nos potes secrètes en lycée professionnel est l'apprentissage d'un métier par nos élèves. 15 ans, 16 ans, et déjà l'obligation de mûrir et de défendre ses choix. Plus tard, c'est ça que je ferai, c'est ce que je serai. J'ai donc décidé de m'appuyer sur cette force pour monter mon projet. Chaque membre de la classe a donc choisi un ustensile de cuisine avec lequel il aimait particulièrement de travailler. Je lui ai ensuite demandé de faire plusieurs recherches. Une recherche historique. Ah non, madame, pitié. Pas encore Christophe Colomb. Étymologique. Madame, c'est quoi le mot là? J'ai rien compris. Une définition, trop facile, qui veille. Et de me dire enfin pourquoi cet objet leur plaisait tant. Et soudain, le silence, l'autonomie, l'attention, la réflexion, le partage, l'appel serein et intéressé au professeur. Mais le travail, quoi. Travail, renforcé par une approche kinesthésique et la création d'un livre-objet pour ancrer ses connaissances dans le savoir et le savoir-faire. Mon rôle de professeur n'est en effet pas celui de tambouriner à la porte de l'esprit des élèves, de forcer le passage pour les gaver de connaissances. Mon rôle, qui plus est avec une classe de CAP, est plutôt de frapper doucement à la porte pour découvrir l'espace de travail qui s'y trouve derrière, d'entrer prudemment, de m'installer au bureau et de commencer à travailler avec ce que je peux trouver sur place. Cette expérimentation m'a permis de découvrir un Eldorado pédagogique pour mes élèves. Ceux-ci ont appris à mieux connaître leur environnement de travail, ont gagné en autonomie, ont pris plaisir à découvrir, à rechercher, à lire et à écrire. Alors, vous voyez qu'en lycée professionnel, en partant d'un niveau relativement modeste, on peut, comme le disait Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, avoir la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours, l'envie de lire et d'écrire en plus.